Salut tout le monde. Alors كيما وعدتكم هذه c'est la suite تكميلات على révision مراجعة اللي رانا بدينا فيها ديجا. دونك كنا درنا ديجا لا بروميير بارتي الجزء الاول، نخلي لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف، وهذه سي لا دوزيام بارتي رانا نكملوا نراجعوا في لي لوسون في الدروس تاع الفصل الاول كامل لو بروميير تريمستر تاع الفرنسي. داكور. alors ركزوا معايا مليح. on continue notre révision. bon لحقنا les homophones sont SONT et SON. Bon, درت لكم في la vidéo اللي فاتت les homophones A avec accent et A sans accent. شفنا les homophones ON, ON et ON, ONT. ودوكا رانا نشوفوا في son et son. SONT, SON. Bon, وقتاش نستعمل SONT وقتاش j'utilise SON. Donc SONT c'est le verbe être conjugué au pluriel, conjugué avec un mot pluriel. Yani, par exemple, il avec S, sans, elle avec S, sans. Donc, c'est le verbe être. Sans, S-O-N-T, c'est le verbe être. Place après le sujet, l'icône pluriel. Donc, S-O-N-T, c'est un verbe, alors place tout, mora, le sujet, l'icône pluriel. Qui m'a par exemple, les enfants sont heureux, je vais mettre S-O-N-T. Les enfants sont heureux. D'accord? La deuxième phrase, par contre, Lina nourrit son chat. Alors, le S-O-N, lima fichete, son, le S-O-N, c'est un adjectif possessif ou un déterminant possessif. Ou je m'entends un déterminant possessif, يعني اسم تاع ملكية. son chat يعني le chat تاعها. D'accord? Le chat تاعها. القط تاعها. son chat. On نقول son cartable, son cahier, son stylo. معناها تاعو ولا تاعها. D'accord? Donc لهنا ما نكتبش تي. نكتبها S-O-N. Donc كي نقرا لينا nourrit son chat, ما كانش هنا le verbe être. لهنا son chat معناتها القط تاعها. Alors je vais l'écrire S-O-N. D'accord? How la différence مابين sans S-O-N-T et sans S-O-N. On passe aux homophones EST et ET. EST, ET. Alors, EST, c'est le verbe être conjugué au singulier. EST, c'est le verbe être, معروف مصرف مع singulier, conjugué مع il ou elle. ET, par contre, c'est une conjonction. ET, معناتها و. ET, معناتها و. رابط. يعني كذا و كذا. Donc, تربط ما بين deux noms ولا ما بين deux verbes ولا l'essentiel quand je lis كي نقرا نلقى المعنى تاع الربط. Par exemple, Karim et Salim ولا Lina et Sarah. D'accord? Donc, عندي une liaison. ربط. Alors, نشوفوا par exemple les phrases تاعنا. Première phrase. Le lion est un animal sauvage. Le lion est un animal sauvage. كيفاش راح نكتبها؟ في رايكم نكتبها EST ولا نكتبها ET؟ على بالي بلي كامل عرفتوا لا ريبونس. نكتبها EST bien sûr. علاش؟ parce que c'est le verbe être. راني نوصف le lion est. D'accord? Le verbe être EST dit directement après le sujet. Par contre, qui نقرا la deuxième phrase, le chat et le chien. Le chat et le chien sont des animaux domestiques. Alors, le chat et le chien, bien sûr, أني نربط بين زوج كلمات اللي هما le chat et le chien. المعنى هنايا c'est le chat ou le chien. القط والكلب. D'accord? Donc, je mets ET. Voilà. Donc, ها هي la différence ما بين EST, ET. J'espère que vous avez compris. اللي ما فهمش bien, يزيد يعاود الشرح 2 ou 3 fois مور بعضهم, je suis sûre بلي il va comprendre. Je passe maintenant à une autre leçon il y a les éléments de la phrase. Les éléments de la phrase, يعني عناصر الجملة, العناصر اللي تكون لي la phrase. Alors, على بالكم بلي la phrase se compose d'un sujet, d'un verbe, un COD, un COI, هادوما كامل c'est des composants ou là c'est des éléments اللي قادرة نلقاهم في la phrase تاعي. Alors, la phrase elle commence toujours par un sujet. Elle commence par un sujet. Par exemple, je vous ai donné un exemple. Le lion mange la viande. Le lion mange la viande. Où est le sujet? Voilà où le sujet. Quand il demande souligne le sujet. Voilà le sujet. Bien sûr, le sujet, le lion. Le lion. D'accord? Il répond à la question, qui est-ce qui mange la viande? Qui mange la viande? Du coup, il mange la viande, c'est le lion.
D'accord? C'est le sujet. Le deuxième élément, c'est le verbe, bien sûr. Le verbe. Le lion mange la viande. Le lion mange la viande. Mange, c'est un verbe. Le verbe, il répond à la question que fait. Que fait le lion? Que fait le lion? Ça veut dire le lion, il mange la viande. D'accord? Donc, mange, c'est un verbe. La phrase hadi dit le lion mange la viande. Le lion mange quoi? Ou la que mange le lion? Il mange la viande, c'est un COD. Le COD, il répond à la question quoi ou la que. Que mange le lion? Donc, la viande, c'est le COD. On prend par exemple une deuxième phrase. Nabil pense à la petite gazelle. Nabil pense à la petite gazelle. Alors, Nabil, c'est le sujet. Très bien. Pense, c'est le verbe. Pense, c'est le verbe. À la petite gazelle. Attention, il répond, le complément, il ne répond pas à la question quoi, mais il répond à la question à quoi. À quoi? On dit le à هذاك. Donc, هذا ما نسميهش COD, نسميه COI. Un complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect répond à la question à quoi ou de quoi. D'accord? Donc, à la petite gazelle, نسميه un COI. Donc, qui entoure le sujet ou là entoure le verbe ou là souligne le sujet, entoure le COD ou là encadre le COD, quel que soit où je demandé, il faut que tu connaisses le sujet de la phrase et qu'est-ce que c'est que le verbe, qu'est-ce que c'est qu'un COD et un COI. D'accord? Très bien. On passe à la prochaine leçon, il y a la forme négative. C'est quoi la forme négative? La forme négative, il y a une phrase. Donc, c'est ça la forme négative. Donc, toujours, écrit, il te donne une phrase, il dit écrit à la forme négative. Par exemple, là, je vous ai donné un exemple. La gazelle vit à la ferme. Kali écrit cette phrase à la forme négative. Donc, la forme négative, j'ajoute ne et pas à la phrase. J'ajoute ne et pas. Oui, ne et pas ne نحطها avant le verbe ou pas نحطها après le verbe. سما كي شغل نحشر le verbe تاعي بne et pas. Donc باش نحول la forme négative الحاجة الأولى اللي لازمني نعرفها وراهو le verbe. Où est le verbe? Quand je trouve le verbe قبل نحط ne ou موراه نحط pas. كيما par exemple المثال تاعنا هذا la gazelle vit à la ferme. Où est le verbe? Le verbe هو vit. Donc, راح نقول la gazelle ne vit pas à la ferme. لاحظوا بلي le verbe تاعي vit حطيت قبله ne وحطيت موراه pas. Voilà. Donc ça c'est la forme négative. Alors la même chose, شوفوا كل حاجة أنا راني نفوت باسكو هذه مراجعة دونك راني نفوت جو في فيت. مي أنت كل حاجة ما راكش فاهمها شاك لوسون اللي راح ندوزها أنا وأنت مازال ما راكش فاهمها حبس وعاود لا لوسون هذيك plusieurs fois, tu vas comprendre. D'accord? Très bien. Je passe à une prochaine leçon. Il y a le verbe d'état et l'adjectif attribut. Le verbe d'état et l'adjectif attribut. Donc, le verbe d'état هو الفعل تاع الحالة، الفعل اللي يوصف لي حالة معينة. L'adjectif attribut oui, attribut هي الصفة اللي تجيني directement après هذاك le verbe d'état. اللي تجي مباشرة مور le verbe d'état. Alors, وشنو هما les verbes d'état que j'ai en français? كاين بزاف des verbes d'état اللي نستعملوهم بزاف اللي on utilise بزاف واللي يجيوكم بزاف les sujets هما le verbe être et semble, paraît et a l'air. Donc le verbe être, le verbe sembler, paraître et avoir l'air. Les trois verbes هادوما semble, paraît, a l'air عندهم نفس المعنى, ils ont le même sens واللي هو يبدو. يبدو. D'accord? Allez, je vous donne un exemple. Par exemple, نفهموا خير بالأمثلة. عندي la première phrase, l'enfant est malade. L'enfant est malade. Alors, et le verbe être هدايا نسميه un verbe d'état. نسميه verbe d'état. Ou l'adjectif اللي يجي juste موراه نقول عليه adjectif attribut. Donc, et c'est le verbe d'état. Malade, c'est l'adjectif attribut.
D'accord? Deuxième exemple, la gazelle semble fatiguée. La gazelle semble fatiguée. Alors, la semble, c'est un verbe d'état. Semble, c'est un verbe d'état. Et l'adjectif limora, li huwa fatigué, c'est un adjectif attribut. Le même exemple, le verbe la gazelle paraît fatiguée. La gazelle paraît fatiguée. Donc, paraît, c'est le verbe d'état et fatigué, c'est l'adjectif attribut. Le dernier exemple, la gazelle a l'air fatiguée. La gazelle a l'air fatiguée. A l'air, c'est le verbe d'état et fatigué, c'est l'adjectif attribut. Voilà. Donc, c'était les leçons du premier trimestre. On a juste la conjugaison, c'est-à-dire les verbes la conjugaison, les verbes du premier groupe au présent, le verbe être, avoir et les verbes pronominaux. Nous ferons une vidéo. Après cette vidéo, j'espère que vous avez compris. Il a ما فهمتوش كاش حاجه خليوها لي في les commentaires ونحاول بربي ان شاء الله ندير لكم عليها une vidéo. D'accord? Allez, je vous dis au revoir et à la prochaine.